Ouais, petit pote, t'as dit quoi à sa mère? Aujourd'hui, on est dimanche, les gars. Moi, dimanche, ce que je fais, c'est simple, hein. Ménage, je vais à la laverie, puis voilà, hein. Après, je fais des petits trucs, j'ai mes lives, etc. à faire. Je vais à la laverie parce qu'en fait, j'ai l'emplacement pour mettre les machines et tout, mais je n'ai pas acheté de machine encore. Parce que je vais peut-être déménager encore, donc ça se peut que j'aille à un endroit où il y a déjà des machines. C'est pour ça. Je sais pas si vous avez vu un peu ceux qui sont sur Instagram, mais j'ai commencé un peu à parler un peu plus parler de Montréal, Québec, dans mes Reels, TikTok et tout. Et en fait, le truc, c'est que, c'est ça. Je me dis que vu que j'ai fait ça aussi sur Insta, je vais recommencer à faire ça un peu sur YouTube aussi. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Mais je me dis sous format de vlog, tu vois. Sous format de vlog, je vais montrer ma vie à Montréal. Pour commencer. Parce qu'en fait, je suis en pleine transition, en fait, attends, transition. Pas transition comme vous pensez, ok? Je suis en pleine reconversion plutôt. Reconversion pour faire de la création de contenu de voyage. Parce que, en vrai, avec plusieurs réflexions, c'est vrai que tu sais pas dans quelle catégorie me classer. Tu sais, je parle de tout en vrai. Alors que si je me base vraiment sur le truc principal, c'est genre la création de contenu de voyage, mais autour de ça, il y a tout ce qui est interaction sociale, il y a aussi du sport, découverte de culture, etc. Plein de choses. Là, au moins, tu sais un peu où me classer. Moi, c'est ça. Tu sais, je vais faire une reconversion comme ça parce que là, je vais avoir 29 ans. Là, ça y est, frère, je peux pas faire des trucs en fait. Peut-être pas qui plaît aux petits, mais genre des trucs qui font juste gaulerie, où je parle de meufs, des trucs nanana. Je vais toujours faire gaulerie, hein. Toujours, tu vois, je connais. On peut faire gaulerie avec des trucs sans forcément parler de cul, parler de meufs, etc. Et du coup, c'est ça. C'est pour ça que je fais cette reconversion-là, parce qu'en plus, c'est un truc qui me fait kiffer. Moi, tu sais, un de mes objectifs de vie, c'est d'être un homme libre. Et être un homme libre, c'est ça. Moi, je veux avoir ma liberté géographique, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et du coup, c'est en lien avec la création de contenu de voyage, tu vois. Donc ouais, ça, aujourd'hui, ménage. Et oui, là, j'ai un bail à l'œil. Parce que comme j'avais dit dans la vidéo bilan, là, j'ai commencé le grappling. Et est-ce que j'avais dit que j'avais commencé le Muay Thai ou pas? Je sais plus, bref. Mais bref, au grappling, il y a un gars, il m'a mis un coup de coude sans faire exprès. Genre, je l'ai poussé, j'ai foncé sur lui pour l'attraper. Et il s'est retourné et j'ai foncé dans son coude. Bah, KO direct. Ah, je t'en chie. Là, ça a baissé, là. Là, c'était pire. Genre, c'était bien violet, là, comme ça. Ça faisait d'art, ça faisait un petit flow. Je rigole. Mais ouais, non, c'est relou. Et là, ça part au moins, donc c'est carré. Donc il y aura des trucs comme ça avec le grappling, Muay Thai aussi, parce que je kiffe de fou. Voilà, bienvenue dans le quotidien de Freeman. Je sais pas comment je vais appeler ça, ça va être juste des vidéos comme ça, mais bienvenue dans le quotidien de Freeman, les refs. Et là, il neige à la mort dehors. C'est terrible. Je vais vous montrer après, là. Mais ouais, c'est folie. Parce que je peux pas vous montrer ici, sinon vous allez savoir où j'habite. Après, il y en a, ils me font un truc bizarre. Donc flemme, ouais, il neige de ouf. Je m'attendais à pire, je pensais qu'il y avait pire comme neige. Bon, je vais à la laverie. Il fait trop froid, c'est abusé. Mais là, au moins, on a une chance parce que d'habitude, même novembre, il fait froid à la mort, décembre et tout. Mais là, ça fait quelques années quand même que il fait froid tard. Et là, on est genre mi-février. Et c'est maintenant qu'il fait vraiment froid. Là, je vais aller m'acheter quelques livres. C'est important de nourrir son cerveau, les gars. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup les livres psychologiques. Vous allez voir, de toute façon, parce que j'aime découvrir les gens, observer le comportement des gens, etc. Du coup, c'est ça que je vais acheter. Des petits livres psychologiques, je sais pas quel livre encore. D'ailleurs, si vous cherchez des noms de livres, demandez-moi, j'ai beaucoup de livres, vraiment. Genre, je vous dis, j'ai une bibliothèque et tout, je lis de ouf. C'est juste que j'en parle pas tout le temps, mais j'adore ça. Là, les amis, on est sur la rue Saint-Hubert. Pour de vrai, l'été, c'est bien parce que il y a un moment, genre, la rue, elle est fermée. Et t'as plein de... En fait, la plupart de tous les restaurants, genre, ils se mettent, et même les autres commerces, ils se mettent à l'extérieur et commencent à vendre leurs trucs. Des fois, il y a de la graille et tout. Et comme il y a beaucoup de restaurants latinos, franchement, c'est d'art. Et nous, on va aller là. Renaud Bré. On va acheter un petit livre ici. Voilà, moi, c'est vraiment ce rayon qui m'intéresse. Bon, lui, j'ai déjà 5 blessures qui empêchent de se mettre. C'est un très bon livre. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. J'aimerais un livre sur la méditation. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, du coup, j'ai acheté 3 livres, d'accord. Le chemin le moins fréquenté. Voilà, j'ai lu un peu le synopsis. En gros, ça parle qu'on a tendance justement à souvent éviter certains chemins dans la vie par peur ou quoi, etc. Et du coup, tu sais, ça t'apprend en fait à affronter justement tes peurs et tu sais, aller à travers ça. Parce que c'est souvent derrière ces peurs-là que se cache ce que tu recherches réellement, tu vois. Donc, c'est ça. Libérez votre créativité. J'ai vu ce titre en fait et je me suis dit que c'est vrai que très souvent dans la création de contenu, dans tout, etc. dans ma vie, j'ai souvent des trous, tu sais, des blancs et je sais pas quoi faire, tu vois. Et je manque de créativité alors que j'ai plein d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que j'ai vu ce livre-là et en fait c'est des exercices sur 12 semaines qui t'apprennent justement à libérer ta créativité. Donc il y a plusieurs choses. Donc voilà, je vais lire ça. Au pire, peut-être, si vous voulez, je vous ferai un petit débrief quand j'aurai fini ces livres, mais ouais. Et l'art d'aimer. Oui, les amis, l'art d'aimer. Parce que moi, je suis un grand amoureux. Voilà, moi, je suis un amoureux de la vie. Je le répète à chaque fois en live que aimer, c'est difficile. Aimer, c'est pas juste dire je t'aime bébé ou dire je t'aime maman, je sais pas quoi. Non, l'amour, c'est plus profond que ça. Parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment étudié l'amour. J'ai juste lu certains passages. J'ai lu? Ouais. J'ai juste lu certains passages dans des livres psychologiques, etc. Mais j'ai jamais pris le temps de lire
lire un livre vraiment consacré à l'amour. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris ça, l'art d'aimer, pour vraiment découvrir ce qu'est vraiment l'art de l'amour. Voici mon quotidien, les refs. Désolé, j'ai une gueule de ouf là, je suis KO. Mais bref, chaque matin, j'essaie d'avoir quand même mon petit 7 heures de sommeil. Mais sinon, en général, je me lève vers 7 heures du mat si je m'entraîne pas le matin. Je commence la journée, petit smoothie. Voilà, ananas, protéines, flocons d'avoine. Après ça, je me pose. Voilà, je mets une petite musique. Je lis avec du maté. Voilà, ça me fait du bien. Le maté, c'est très bon pour le corps. Donc voilà. Et au moins, ça me permet en fait de bien commencer ma journée. Et oui, dès le réveil, méditation. 10 minutes de méditation, histoire de bien relaxer, être bien, etc. Tu sais, j'ai une petite routine du matin et ça fait kiffer. Donc là, je suis en train de lire. Donc vous me dérangez? Laissez-moi lire, s'il vous plaît. Merci. Bon, finalement, je viens de sortir de la banque. Je dis, wesh, mon compte, il a été créé en balle. La vie d'homme. Je suis arrivé, boum, direct. Le compte s'est créé. Maintenant, j'avais acheté des cahiers. Je vous explique pourquoi j'ai acheté des cahiers. Vous allez comprendre. Là, je suis à l'entraînement de JJB. J'ai raté l'entraînement de Muay Thai ce matin à cause de mon rendez-vous de banque. Mais voilà, on y est. En plus, je devais vous montrer le bail des crayons. Je ne vous ai pas montré. Je vais pas filmer l'entraînement aujourd'hui parce que je prépare quelque chose. C'est pour ça. Je ne vais pas vous filmer ça là. Ne vous inquiétez pas. Je me prépare, ça va être nice. Là, je vais rejoindre mon monteur. Celui qui fait actuellement la vidéo. Donc je vais le rejoindre parce que c'est la première fois que je vais le voir. Et justement, on va voir si ça clique ou pas. Il m'a fait des petits montages. C'était vraiment propre. Si la vidéo est propre aujourd'hui, je pense que c'est grâce à lui. On va les rencontrer vite fait, on va discuter. Et on espère que tout se passe bien. Bon, les amis, il faut que je vous explique un peu là. Ça s'est hyper bien passé. Franchement, mon frère, tu fais le montage. Donc je te dis, ça s'est hyper bien passé. Là, on va plier un classique de fou. Là, c'est bon. J'ai le manager. Il parle déjà avec 5 marques. 5 marques. Donc c'est-à-dire que le jour où cette vidéo-là elle sort, ça se peut qu'il y a déjà encore plus de marques. 5 marques. J'ai le monteur qui peut en plus me filmer. Et en plus de ça, j'ai une graphiste. Ça s'est pas sûr encore, mais peut-être que je l'ai là au moment où je fais la vidéo. Si la miniature elle est belle, c'est que la graphiste est là. Donc les gars, je vous dis, là, c'est parfait. Donc c'est ça. Hein. Là, je me pose un petit peu. Je dois envoyer mes stats au manager pour une marque. Après, je vais faire un petit live. On va se poser à la chiche. Malheureusement, je ne peux pas vous filmer quand je suis à la chiche. C'est ça. Les refs, j'ai complètement oublié de filmer en fait mon vlog, d'accord? Et en fait, si vous voulez, là j'étais en live avec Kennedy. Ouais, Kennedy, une légende du rap français. Voilà, j'ai fait une interview avec lui. Mais j'ai complètement oublié de remonter. J'étais tellement dedans. Et après, on parlait et tout que j'ai oublié de faire une vidéo en mode oh, regardez les gars, je suis avec Kennedy là, tu vois. Donc c'est ça. Mais en tout cas, la vidéo de toute façon elle est disponible sur ma chaîne YouTube Replay. Et je vois un article, genre, tu sais, passer là sur les réseaux sociaux, par rapport à une nana qui s'est mis un plug dans le cul sur scène au concert. Mais c'est ça les gars, putain, c'est ouf. Vous savez pas en fait, c'est un artiste que j'écoutais depuis quand j'étais petit. C'est quelque chose. Je vous jure, c'est un honneur et c'est incroyable. C'est ma première interview, mon premier podcast. Et franchement, c'est fort. Je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose, tu vois. Je l'écoutais quand j'étais petit peu. Là, je l'ai ramené. J'ai une discussion avec lui. On parle de musique, on parle de la vie, on parle de tout. C'est une dinguerie. Je kiffe la vie, putain de merde. Oh là là. Là, je me posais un peu. Je jouais à FIFA avec mes potes. Et putain, les gars, ça y est là. Merde. Retour des vlogs, retour des live Twitch, retour de tout, des concepts. Non, franchement, c'est fort. Putain, cette année, je la sens bien cette année. Elle est incroyable. Les amis, je suis à la salle aujourd'hui. Ouais. On va faire un peu de course. Voilà, on va courir. Un mix entre course et un peu de muscu. C'est ça. Voilà, je m'entraîne un petit peu. Le jeudi, je suis toujours tout seul. Tout le temps parce que je viens à 7 h du matin et en fait juste parce que mon coach il a des clients après, donc c'est ça, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours. Il n'y a personne qui vient après, il y a des gens. Mais moi, comme je ne peux pas m'entraîner les autres jours vu que j'ai mes autres pratiques de Muay Thai et grappling, donc je viens le jeudi. C'est ça. Bref, on s'entraîne un petit peu, ça va faire du bien. Est-ce que j'ai filmé ça? Je pense pas. En vrai, c'est pas des trucs de ouf. Tu sais, c'est beaucoup d'explosivité, de choses comme ça. On va voir. Mais en tout cas, tu sais, genre, je suis éteint. J'ai dormi 4 heures, fatigué. Mais bon, faut qu'on ait sain, il n'y a pas le choix. Hein. Parce qu'après, la journée, elle est longue un peu. Je vais chez le coiffeur après. Et je dois aller aussi au concessionnaire. Ouais, parce qu'il faut que je m'achète une chop. Donc, concessionnaire, coiffeur. Après, je vais aller faire un live au Captain B, un bail de burger, tout ça. Et énervé. Bref, je fais un live là-bas, live débrief du live d'hier avec Kennedy. C'est avec le chef. Nouman. On est là. Vraiment, venez ici. United Studio. C'est là que ton streamer préféré se coupe. Là où il y a les tapeurs. Exactement. Tu vois les tapeurs comme ça là? Non, là il est effrayant. 851 boulevard des Caries. Venez les gars. Si vous dites que vous venez de la part de Frima, vous avez genre moins 90%. T'inquiète, il va rien dire, Laissez ça. Plus 90.
constater, la chirurgie s'est passée comme ça. Regardez. C'est des tapeurs. Ah, t'as peur. Hein. Vraiment, non. On peut montrer le côté derrière, tout est bon, tout est clean. Voilà. Nouman, le chirurgien, merci. Bon, il a géré, les gars. C'est trop bon. Bon les gars, là il m'a montré des petits modèles, ça a l'air pas mal. En vrai il y a un petit truc à se faire, mais on va voir. On va négocier des petits trucs, tu connais, il faut négocier, c'est important. Bon, ça c'est la première les gars. Celui, c'est pas un modèle de base, c'est le SV. Ouais. Comme tu dis, au moins, t'as le tour ouvrant, t'as les bancs chauffants aussi. Ah je suis bien dans celle-ci. Hein. En vrai, je suis bien dedans là, j'aime bien. Non, je te dis, c'est une très belle voiture. L'autre elle est là aussi? Ouais, elle est en arrière. Faut aller la chercher. Ah je peux juste faire un tour comme ça? Ouais, ben. Bon les gars, il a pas compris, je vais lui voler sa voiture. Tu veux? Tu crois que je vais revenir? Ça ouf lui, je me casse. Il est malade lui, il a dit tu reviens frère, je peux pas. Angelo mon rêve, si tu vois là. Ah mais je suis bloqué. Bon bah tant pis. Non vraiment le bolide j'aime bien. Vraiment les gars, là on est sur quelque chose de sérieux là. Les gars. Vraiment là. Non, il y a un bail. Après je vais essayer un petit SUV tranquillou. Je la laisse devant comme ça? Non, vas-y c'est bon. Non vraiment, j'ai voulu me barrer. On va essayer les SUV les rêves. Allez. Bref, là on va essayer de voler le VUS, le SUV, voilà. En vrai, je rigole. Avant qu'on mette dans la merde, je rigole. Mais non, on va essayer de conduire, parce qu'en fait moi je kiffe les SUV. J'ai toujours voulu avoir un SUV, tu vois, genre avoir un petit 4x4 de toute façon. Donc c'est pour ça. On va juste tester, puis voilà. Mais sinon j'aime bien la Sentra là, c'est lourd, c'est 2021 en plus. L'autre, le SUV c'est Nissan Kicks 2019, donc c'est ça. En vrai, faut que je me tâte. Mais ouais, on est sur un bon truc. Je pense que je vais partir avec ça. Hein. En vrai, je vais pas me casser la tête. En plus, le gars, je le connais, donc il me connaît. Donc c'est ça. Bon déjà, on est quand même confortable. Voilà. On est bien dedans, je vais pas te mentir. J'ai l'impression que l'autre est quand même plus grand. J'ai l'impression que c'est plus... On est mieux dans l'autre. Je sais pas comment expliquer. Genre il est bien, mais dans l'autre je suis bien. Je comprends ou pas? Genre c'est ça le bail. Mais on est bien quand même. Mais dans l'autre je suis mieux. Les gars, mon choix est fait. Hein. Je pense qu'on va partir sur l'autre voiture. En espérant que le financement puisse se faire. Mais ouais non, ça a l'air pas mal. Hein. J'aime bien l'autre voiture. Elle est propre. En plus c'est des bons pneus. Tout ça. Bon, elle est blanche, c'est juste ça qui est chiant. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, on peut plier un petit classique avec. J'ai acheté la voiture. Ouais. J'ai acheté la voiture. J'ai pris la première voiture qu'on a vue là. Elle est terrible, vraiment. Je vous dis pas le prix, mais j'ai pris une voiture. Et voilà, normalement, la prochaine, je l'ai, en espérant. Et voilà, les gars, ça, c'est fou. Putain, avec ça, si je vous crée pas du contenu de fou, parce que là, je pourrais aller où je veux, là. Mais il n'y a plus de je sais pas quoi, là. Donc, au moins, avec ça, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que c'est un investissement. D'accord, c'est comme si j'ai acheté un ordi. J'ai acheté un ordi, ben voilà. Ben là, j'achète une voiture, c'est un investissement pour mon contenu. J'ai hâte, les refs, j'ai hâte. On va plier des classiques. C'est fait, les gars. Nissan Sentra 2021. Bon, là je suis au taf actuellement. Oui, je fais serveur à côté. J'ai repris serveur pour ceux qui ne savent pas, mais juste 2 jours histoire d'eux, parce que le loyer, etc., c'était un peu brouillé. Mais là, vu que maintenant on est sur un bon truc, je vais vous expliquer après quand je vais rentrer chez moi comment ça se passe avec l'équipe et tout. Frère, c'est terrible. Ce qui va arriver là, ça va être incroyable. Donc voilà, donc on est bien. Et c'est pour ça que j'avais repris un petit peu. Mais là, c'est bon. Je vais rester ici jusqu'à peut-être avril, mai, grand max. Et après, l'été, on va devoir charbonner parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de festivals, beaucoup de trucs. Donc les vidéos, on va bombarder au max. Hein. C'est ça, les gars. Mais c'est de la frappe. C'est lourd, vraiment. Se professionnaliser, c'est incroyable, vraiment. C'est terrible ce qui se passe. En tout cas, t'es mal le flow, mon gars. Oh, punaise. Non, vraiment, croyons en vos rêves. C'est très important. Bon, les gars, maintenant, c'est bon. Je suis à la maison tranquille. C'est le lendemain, je travaille hier. En une semaine, il s'est passé trop de trucs en fait. J'avais fait une annonce pour trouver une équipe, pour monter une équipe de production, pour m'aider justement parce que je peux plus, à mon niveau, je peux plus me permettre de travailler tout seul. Il faut que j'ai des gens avec moi, il faut que j'ai un manager, il faut que j'ai quelqu'un qui s'occupe de la DA, il faut que j'ai un caméraman, il faut que j'ai un monteur, bref, il faut que j'ai des gens qui travaillent avec moi parce que c'est compliqué de fou être tout seul et gérer tout ça, d'accord?
À ma grande surprise, j'ai trouvé directement ce qu'il me fallait. Le manager, c'est un gars, voilà, il s'appelle Simon, d'accord? C'est un gars, il me connaît par cœur. Dans le sens où il suit mes vidéos depuis le début. Il sait tout, il connaît tout mon parcours. Il sait comment je suis, il sait ce que j'aime, tout ça. Genre, j'étais choqué. Et le boug est venu prêt. En fait, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que il y en a plein qui m'ont contacté, d'accord, pour être manager. Mais lui, il est arrivé, il était préparé. Il savait déjà quoi faire. Il savait par quoi passer, tout ça. Il savait vraiment comment me vendre. Bah, il sait comment me vendre. Et résultat des courses, en une semaine, il a parlé avec une vingtaine de marques. En une semaine. Même mon agence avec qui j'étais n'a jamais fait ça. J'ai jamais eu ça de toute ma vie. Même moi, j'ai jamais parlé avec autant de marques de toute ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, en une semaine, il a parlé avec 20 marques. Et il y a déjà des contrats qui vont se faire. C'est ça qui est fort, en fait. Moi, quand j'ai dit que j'avais besoin d'un manager, c'est un manager qui a soif d'argent, qui a la dalle, qui a les crocs. Tu vois? Moi, c'est ça que j'aime. Moi, il me faut ça parce que moi, je peux pas être comme ça, parler avec les marques, aimer l'argent, être méchant, etc. Parce qu'au final, c'est moi le produit. Moi, je dois toujours être gentil. Et c'est comme ça. Moi, je suis gentil, tu vois. Mais lui, justement, lui, il peut se permettre de tout faire. Parce que lui, c'est pas moi. Lui, il me vend. Et après, moi, c'est moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais besoin de ça. Et franchement, le travail qu'il fait est incroyable. On vient juste de commencer et c'est déjà fou. Ensuite, le monteur. Mon gars, excellent, pareil. Lui, le travail qu'il fait avec les vidéos, j'ai bien aimé. Je lui ai envoyé quelques vidéos. Je lui ai envoyé des petits rushs. Ça marchait super bien aussi. J'ai vraiment aimé le fait qu'il avait des bonnes refs YouTube et qu'il sait comment ça fonctionne, tu vois. Ça, j'ai apprécié. Et du coup, c'est pour ça que quand je l'ai rencontré, pareil, bonne vibe, genre c'était un bon délire, il est venu prêt aussi, pareil, avec des notes, des trucs, de ce qu'on pourrait faire et tout. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai dit que je veux une équipe ici à Montréal et pas à distance. Parce qu'à distance, c'est compliqué. Et justement, donc pour ça, tu sais, j'ai validé directement. Maintenant, on va superviser ça bien comme il faut. Ça se peut qu'au moment actuel où je suis en train de parler, là, je suis derrière lui, en train de lui dire quoi faire. Donc c'est possible. Mais non, c'est fort. C'est fort. On apprécie ça. Ensuite de ça, lui, il peut même faire cadreur. C'est-à-dire que même, il peut me filmer. Ça, c'est excellent, tu vois. Parce que quand tu as un monteur qui te filme aussi, et il peut des fois voir des plans qu'il aimerait rajouter au montage. Et ça, c'est excellent. Ensuite, j'ai même trouvé quelqu'un pour la DA. Ça, c'était même pas prévu, mais j'ai trouvé quelqu'un pour la DA et c'est un bon ami à moi, Nick. Et ce gars-là, pareil, on se connaît depuis 2019. Je sais que c'est un charbonneur. Bon, il est toujours en retard, tu vois, c'est normal. Mais quand il est professionnel, il est à l'heure. Et pareil, on s'est vu hier, frérot. J'ai jamais vu. Quand je te dis il est venu prêt lui aussi, c'est trop. C'est-à-dire que les trois personnes que j'ai rencontrées cette semaine sont venues préparées. Et c'est ça qui fait une différence. C'est quand les gens sont prêts. Moi, j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin d'être pro. Et c'est pour ça que je dois être entouré de personnes prêtes. Lui, il est venu, ordinateur, il avait des questions à me poser concernant mes objectifs, concernant ma DA, concernant mes statistiques, les trucs. Et il avait même des idées déjà de direction artistique, tu vois. Il va m'aider pour les collabs, pour savoir quel genre de contenu je pourrais faire pour tel collab si moi j'ai des trous ou quoi. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que oui, j'ai des idées, d'accord, pour les vidéos, j'ai des trucs pour les lives et tout, mais c'est toujours bien d'avoir aussi un avis extérieur. Le vôtre compte énormément. Grâce à vous, j'ai pu faire de sacrées vidéos, de sacrés concepts sur Twitch, etc. Mais c'est que là, quand t'as quelqu'un qui te suit, c'est pareil, en fait. Il peut voir des choses dont je suis capable que moi-même, je vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fort. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content de l'équipe que j'ai là. Sûrement qu'elle grandira au fur et à mesure du temps, on verra. Mais pour l'instant, je suis hyper content. On va voir comment la suite va se passer, mais je pense que ça va être incroyable pour de vrai. Là, je suis bien de ouf. J'ai trop envie de commencer mes trucs. Là, pour l'instant, c'est juste des vlogs. Il y aura toujours des vlogs. Mais j'ai hâte de commencer aussi les projets sérieux. Et ça va se faire plus vite que prévu, je pense. C'est pour ça que je vous emmène avec moi à chaque fois dans ma vie. Voilà, vous voyez qu'il se passe rien de fou. Hein. Mais ça se peut que des fois, il se passe des trucs cool quand même. Et venez sur Twitch, d'accord? Freeman Sensei sur Twitch. Parce que je commence à refaire des lives IRL dehors. Il fait froid en ce moment. Donc, je reste pas trop dehors. C'est-à-dire que je reste un peu. Mais après, je me pose à un endroit et on discute. Mais juste le fait de, voilà, venez. Comme ça, moi aussi, vous voyez des interactions en live, en direct, c'est bien aussi. YouTube, c'est cool. Mais Twitch, je vous jure que c'est une expérience exceptionnelle. Donc, pour ceux qui connaissent pas Twitch, venez Freeman Sensei sur Twitch. Et, puis voilà, comme ça, au moins, on avance ensemble. Et là, ça y est, les gars. Frère, je vais avoir 29 piges. Je peux plus me permettre de faire des vidéos de petits, là. Qu'on avance et qu'on fasse ça bien. En tout cas, prenez soin de vous, les refs. Et on se pète la prochaine fois. Aussi simple que ça.